Et il va falloir que vous le soyez à cette nouvelle préoccupation qui est de comprendre pourquoi les policiers sont en niveau 2+, alors que le reste du pays est en niveau 3. Je pense que vous aurez une réponse adaptée de la même façon que vous avez à présent une réponse adaptée à la préoccupation des agents de police, puisque je vous entends avec plaisir évoquer le dépôt prochain d'un arrêté qui va dans le sens de la proposition que notre groupe a déposée aux fins de permettre aux agents de police de bénéficier du même armement que celui des inspecteurs. Je vous en remercie. Merci, Monsieur Pivin. L'incident est clos. Alors, il y a 3 questions conjointes sur la dotation fédérale des zones de police. Et on démarre avec Monsieur Minguin. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, la presse du nord du pays, les éditions du Morgen et du Atlas Tinus d'hier, laissaient entendre que vous agiteriez une menace à l'encontre des zones de police qui n'apporteraient pas une capacité suffisante, notamment via ce qu'on appelle en jargon l'ICAP, la capacité hypothéquée, pour soutenir la police fédérale lors de certains grands événements et notamment lors des manifestations de grève ou d'opérations de lutte contre le terrorisme. Je me permets quand même de rappeler que le point de départ, c'est plutôt la police fédérale qui vient en soutien des zones de police locales. C'est ça la bonne logique. C'est la police fédérale qui est en soutien des zones de police locales. Et si on n'avait pas éparpillé et maintenu cet éparpillement de la réserve générale et notamment du peloton d'intervention, des pelotons d'intervention de la police fédérale en soutien des zones de police locales, nous n'aurions pas aujourd'hui des demandes répétées à charge des polices zonales de venir en soutien de la police fédérale. Mais de surcroît, au moment où votre gouvernement a diminué les dotations aux zones de police et refuse de revoir la norme KUL, qui est totalement inadaptée en termes de financement des zones de police, norme KUL qui a été établie sur la base de données démographiques totalement dépassées aujourd'hui, venir dire aux zones de police qui ne peuvent plus recruter, faute de moyens budgétaires, parce qu'elles ne sont pas correctement financées, qu'elles vont être pénalisées parce qu'elles n'apportent pas les capacités souhaitées, ça, j'avoue que de la part de votre gouvernement et de vous-même, si cette menace devait être concrétisée, ce serait sans doute l'expression d'une volonté finalement sournoise de mettre à mal la solidarité entre les zones de police et la police fédérale. Parce que c'est peut-être ça finalement que vous recherchez, c'est préparer une évolution telle que la police fédérale devient une police évanescente et que toute la charge de travail repose sur les zones de police locales. Alors je vous demande, cette intention est-elle confirmée? Sur quelle base objective? Sur base de quels critères? Et surtout, est-ce que préalablement vous allez rétablir la justice dans le financement des zones de police, rétablir les dotations auxquelles elles ont droit et changer la loi de financement, notamment pour revoir la norme KUL? Soit dit en passant, ça bénéficiera à toutes les entités communales qui ont connu une forte croissance démographique ces dernières années. Je vous remercie. Merci, Monsieur Minguin. Hetzelfde onderwerp, collega De Mon. Meneer de minister, rond het zogenaamde HICAP-systeem en de eventuele beboeting is er wat commotie ontstaan. Commotie bij de politiezones, commotie bij de korpschefs en vooral commotie bij de politiemensen op de vloer, want vele van de politiemensen die zitten op hun tandvlees. En eigenlijk zouden die politiemensen niet liever doen dan solidair zijn met de korpsen naast hun, met andere korpsen die als het ware extra ondersteuning nodig hebben. Maar, meneer de minister, we hebben het al gehoord hier, we hebben de terreurdreiging, we hebben de vluchtelingencrisis en we hebben de transmigratieproblematiek. En heel veel korpsen hebben absoluut hun... Wat blieft? We hebben absoluut hun mensen nodig. En het is belangrijk dat we daar oog voor hebben. Want de politiezones hebben hun mensen nodig en willen hun medewerking geven. Maar er zijn zones, en ik denk daarmee aan de zones die in de grensregio's zitten, waar er heel veel criminaliteit is. Ik denk in West-Vlaanderen, ik denk ook bij collega Terwijk